What's up people, c'est Thibaut de Web Avalanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment passer d'une photo que j'ai prise avec mon iPhone en une miniature que vous pourrez par exemple utiliser pour votre prochaine vidéo YouTube ou d'autres choses que vous créez en ligne. Donc ça va être très simple, on va supprimer le background, rajouter un petit contour blanc, on va rajouter un background de couleur, du texte, etc. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette vidéo, le tout gratuitement et sans l'utilisation de Photoshop, ok? Donc, si t'es prêt, c'est parti, let's go! Ok, donc je vous ai mis le lien d'en bas dans la description de la vidéo, donc pour aller sur pixlr.com/fr pour que ça soit en français. Donc on va premièrement charger notre image. Donc je vais la chercher, elle est sur le bureau de mon ordinateur. Et je vais choisir Ultra HD, pour une question de qualité évidemment, si on peut mettre Ultra HD, autant le faire. Donc j'applique. Là c'est en train de charger, effectivement, voilà. Donc j'ai pris une photo de moi sur un fond blanc pour faciliter la tâche quand même du travail. Donc là, plusieurs manières de faire pour justement supprimer tout ce qu'il y a autour de mon corps, là, de mon visage, etc. Donc le but c'est de détourer et de supprimer le fond là. D'accord? Donc la première manière, ça serait par exemple de faire la sélection baguette magique. Voilà, on va voir. Sauf que on voit bien que ça ne prend que certaines parties. Si je fais commande et je continue, voilà, ça va. On n'a pas la capacité en fait avec la baguette magique de prendre tout ce qui nous intéresse, parce qu'il faudrait prendre les bras, le bas du corps, la tête, etc., etc. Donc on peut aussi faire, donc je vais désélectionner, je fais clic droit, désélectionner. On pourrait très bien aussi prendre le lasso. Hop. Bon, vous avez compris, hop, je fais le détour. Voilà. Là, je peux faire clic droit, copier. Et normalement, si je fais coller, voilà, j'ai l'image derrière qui est détourée. Donc je peux désélectionner le fond. Mais on a toujours cette problématique de, voilà, il reste quand même du contenu tout autour. On est d'accord, ça c'est moche, il faudrait le supprimer. Ok? Donc la manière un peu compliquée, ça serait de prendre la gomme. Hop, la pub. De prendre la gomme et de tout doucement supprimer. Il faut que je sélectionne le calque évidemment. Donc là je zoome et ça serait en fait de supprimer autour petit à petit, etc. etc. Donc bon, vous avez compris, ça se fait mais c'est ultra chiant et puis en plus on risque de faire des erreurs comme je viens de faire là. On vient de prendre un petit peu du bout de l'image donc c'est pas très pratique. Ok? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché en ligne et j'ai essayé de trouver une solution qui permet de détourer comme ça en un claquement de doigts, pardon. Et j'ai donc trouvé. Donc, je vous montre et je vous mets évidemment le lien dans la description. Ça s'appelle remove.bg, peut-être pour beau gosse, je sais pas. Télécharger une image, hop, je vais dans le bureau, je choisis mon image. Et voilà, ça m'a détouré automatiquement en 2 secondes mon image. Je n'ai plus qu'à télécharger. Alors, est-ce que je peux télécharger en HD ou pas? Donc là, en gros, ils vont me dire tu vas consommer un crédit parce qu'évidemment, leur outil est payant au bout d'un moment, donc c'est pas très cher. Mais là, on va télécharger gratuitement, c'est pas grave. Hop, j'enregistre dans sur l'ordinateur. Et je voulais juste vous montrer les prix. Donc vous avez le droit à un crédit gratuit. Puis après, en fait, si vous voulez pas vous embêter et faire ça très rapidement, bah, admettons vous avez une dizaine d'images à détourer dans l'année. Et bon, bah voilà, ça vous a coûté 9 euros. Je pense que ça peut être un investissement. Parce que le temps que vous allez faire pour détourer à la main sur Pixlr, ça va être, je pense, un petit peu long. Et pour 9 euros, le temps que vous allez gagner de le faire directement sur remove.bg, bah, vous pourrez faire autre chose, développer votre business, etc. Vous faites ce que vous voulez, mais ça vous fait gagner du temps et de l'énergie. Ok, donc là, je vais supprimer finalement toutes mes images. Hein. Hop, donc là, j'ai téléchargé via remove.bg. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon dossier de téléchargement. Et donc, j'ai là j'ai mon image. Ok, donc on vient de charger notre image qu'on a téléchargée
via remove.bg. Je trouve que l'image est un petit peu grande, donc ce que je vais faire déjà, premièrement, je vais déverrouiller mon calque en double-cliquant sur le canal, vous avez vu, hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est rogner l'image pour la réduire un peu. Voilà, pour recentrer un peu. Je clique à côté ou je clique sur Entrée, et voilà, mon image a pris une nouvelle dimension. Je vais rajouter un calque en dessous, donc un calque vide, et je vais le glisser sous l'arrière-plan. Ok ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un contour blanc. Donc c'est là que la magie opère à nouveau en utilisant ce genre d'outil gratuit PXLR qui est vraiment top. On va pouvoir le faire en quelques clics. Donc je sélectionne mon arrière-plan ici et je vais aller dans Filtre et je vais cliquer sur Esquisse. Et là, automatiquement, ça me propose une esquisse avec 10 pixels avec une couleur blanche. Donc vous pouvez choisir la taille. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre des grosses, un gros contour, pardon. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt 6 pixels. Je trouve ça OK. Et si vous voulez changer la couleur, vous n'avez plus qu'à cliquer et choisir la couleur qui vous convient. Donc, on peut choisir aussi l'opacité si on veut faire quelque chose d'un peu plus transparent, etc. Mais généralement, le but, c'est de marquer un peu ce contour pour faire la différence entre le fond de l'image et la personne qui présente la vidéo, donc la miniature. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur appliquer. Et voilà, donc on a pu en quelques clics supprimer l'arrière-plan avec remove.bg et créer un contour en 2 clics avec PixLR. Tout ça gratuitement, ok ? Donc c'est vraiment vraiment très cool de ne pas avoir à utiliser Photoshop pour faire ce genre de miniature. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arranger l'arrière-plan pour mettre par exemple du texte ou une image sympa. Donc là, l'idée, c'est de faire une belle miniature. On a donc supprimé le background, on a détouré avec un petit contour blanc, c'est très cool. Mais maintenant, je vais mettre un fond d'écran avec une certaine couleur, rajouter du texte et donc créer une miniature, par exemple pour YouTube, qui sera sympa et qui attirera l'œil de votre audience, de votre visiteur. Ok ? Donc déjà, je vais prendre cet arrière-plan ici, hop, et je vais cliquer sur sélectionner et je vais la décaler à droite. Ok ? Maintenant, sur l'arrière-plan, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la couleur grise que j'utilise tout le temps. Donc je vais prendre ici l'outil remplir, choisir la couleur qui m'intéresse. Voilà, c'est le gris que j'utilise. Et cliquer sur le background. Donc automatiquement, sur ce fond, j'ai rajouté le gris que j'utilise. Ok, maintenant ce que j'aimerais faire, c'est ajouter un rectangle bleu. J'utilise souvent pour les miniatures YouTube que j'utilise. Donc je vais sélectionner la couleur qui m'intéresse. Hop, à nouveau. Donc je connais évidemment les couleurs que j'utilise par cœur. Voilà. Donc après à vous de voir ce qui vous intéresse, etc. Je vais prendre l'outil rectangle et je vais tracer un rectangle ici. Ok, donc là, il n'est pas au bon niveau. Donc déjà, la taille, je vais la monter un peu. Et là, le calque est au-dessus de mon image. Donc je vais juste glisser, déposer. Et voilà, j'ai mis mon petit carré bleu derrière. Ok, maintenant, j'ai juste envie de mettre un beau titre. Par exemple, nouvelle vidéo. Donc évidemment, à vous d'avoir un titre un peu plus attrayant et un peu plus sympa. Donc je clique sur texte. Ici, il va me demander de rajouter un nouveau calque. Je dis OK. Hop. Donc nouvelle vidéo. Je choisis la couleur blanche pour que ça fasse un effet de contraste entre le bleu et le blanc. Voilà. Donc là, la police que j'ai utilisée, je la trouve pas top. J'en ai trouvé une qui était plutôt cool, qui s'appelle Daddy Day. Ouais, c'est celle-là. Ah, par contre, vous avez vu parfois dans les fontes, les accents sont pas pris en compte. Donc là, ça va pas. Mais on va prendre le E. Donc évidemment, il y a une faute d'orthographe. C'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer. Et je vais augmenter la taille. Un peu plus encore. Voilà.
Donc évidemment, à vous de mettre les couleurs qui vous intéressent, à vous de mettre le texte qui vous intéresse. Là, si vous avez vu s'il y a un bug sur les accents, sur le E, choisissez une police qui vous permet de ne pas avoir ce bug-là, par exemple. Mais voilà, vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc on a pu créer une miniature rapide en supprimant le fond d'écran, détourant l'image qui m'intéresse en mettant un contour blanc, choisi la couleur du background, des images, etc. On peut rajouter ce qu'on veut du texte, des images, des formes. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus que à faire une seule chose, c'est donc de faire fichier, export, et on va l'exporter en PNG. Ok. Donc là, c'est arrivé dans mon dossier de téléchargement. Je vais double-cliquer. Et voilà. On a notre image qui est téléchargée au format nécessaire pour faire la miniature. C'est parfait. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire pour créer une miniature et pour détourer, et avec des outils totalement gratuits et donc en plus sans Photoshop. Ok, je vous invite donc à liker cette vidéo si ça vous a été utile, ce petit tutoriel, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont sortir. J'essaie de sortir une vidéo par semaine pour justement accompagner et aider les entrepreneurs à faire plein de choses en ligne et sur le digital. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite. C'était Thibaut de Web Avalanche. À plus, ciao!